La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre, vous offre LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Trêve de discussion. Tu n'auras pas le mandingue. Sache qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur une même peau. Soumaro, tu me laisseras la place. Eh bien, puisque tu veux la guerre, je vais te faire la guerre. Sache cependant que j'ai tué 9 rois dont la tête entre dans ma chambre. Ma foi, tant pis, ta tête prendra place auprès de celle des téméraires, tes semblables. Prépare-toi, Soumaro, car le mal qui va s'abattre sur toi et le tien ne finira pas si tôt. Ainsi, Sundiata et Soumaro ont parlé. Après la guerre des bouches, les sabres devaient donner conclusion. Le fils de Sogolon était dans sa tente quand on vint lui annoncer l'arrivée de Fakoli, le neveu révolté de Soumaro. Tous les hommes se mirent en armes. Les chefs de guerre rangèrent leurs hommes. Quand tout fut dans le camp, Diata et les chefs Mandiga reçurent Fakoli, suivi de ses guerriers. Devant Sundiata, Fakoli s'arrêta et parla ainsi. « Je te salue, Sundiata. Je suis Fakoli Koroma, le roi de la tribu des forgerons de Koroma. J'ai pris les armes contre mon oncle car Soumaro m'a outragé. Sans craindre l'inceste, il a poussé l'impudence jusqu'à me venir, ma femme Kéléa. Toi, tu viens reconquérir le royaume de tes pères. » Naïsatou, quelle est l'idée générale de ce livre? Les paroles qui nous ont été proposées sont des paroles de griot. Il a écrit Sundiata Keita pour nous faire découvrir le grand mandingue. Je vous enseigne vraiment à lire le livre parce qu'il est vraiment intéressant et surtout pour les élèves de CM2 qui font aussi le Mali en leçon d'histoire. Et je vous conseille vraiment de le faire. C'est un livre très intéressant et qui nous pousse à connaître l'histoire du grand mandingue. LHV. Samba et Simba ne se quittaient jamais. Ils grandirent dans le bonheur et le partage jusqu'au jour où Samba dit à son ami et frère: « Mon frère Simba, depuis 9 mois, c'est la sécheresse. Les vivres commencent à se raréfier dans le village. Aujourd'hui, il nous faut aller à la chasse. » Tu as raison, Samba. Ils revinrent au village avec beaucoup de gibier. Les femmes et jeunes dansèrent toute la nuit vers l'aube. Samba, le fils de l'homme, et Simba, le lion à la crinière noire, fatigués, allèrent dormir dans leur case. L'un blotti contre l'autre comme il avait l'habitude de le faire. Samba, qui ne réussissait pas à dormir, se leva et réveilla Simba en lui disant: « Oh Simba, tu m'empêches de dormir en ronflant comme un ouragan. En plus, il faut que tu arrêtes de manger la viande crue. Tu dégages une odeur nauséabonde et ta gueule empeste comme un charnier. » Simba se redressa sur ses 4 pattes, hérissa sa crinière, sortit ses griffes, ouvrit largement sa gueule pour faire voir ses énormes crocs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Samba et de Simba? Ça raconte l'histoire de Samba, le fils de l'homme, et de Simba, le lion à la crinière noire. Il faisait peur. Oui, mais sauf qu'il n'attaquait personne dans le village. Il était fidèle aux villageois. Pourquoi tu as choisi ce conte-là? Parce que la première fois que je l'ai lu, c'est comme si moi, j'étais entrée dans l'histoire de ce conte. Et tu étais caché où? Tu étais Samba ou Simba? Samba. Tu étais Samba. Bravo. LHV. J'ai choisi ce livre parce que c'est un livre intéressant. Me rappelant de ma jeunesse quand j'étais enfant. Je suis si inquiète pour cette
histoire d'examen d'équitation qu'il aurait sans doute un goût infect. Je suis certaine que tu vas y arriver, me rassure maman à la fin de cette première journée. Je prends une de ces nouvelles sucettes pour voir si ça me donne un peu de courage. Pendant que je déguste, je la vois se transformer. La voilà qui ressemble à un dauphin, à une étoile, à un cœur. Génial. En me concentrant, ça pourrait peut-être marcher, dit la plus grande. Tu t'appelles Chloé, c'est bien ça? Oui, on se connaît. Bien sûr. Nous sommes dans la même classe que toi. Ah oui. Je ne vous avais pas reconnu. Il faut dire que cette première journée ne s'est pas vraiment bien passée. Avec toutes les bêtises que j'ai faites. Mais non, s'exclame Sarah en souriant. C'est une journée très amusante. Je crois même que Madame Florenda a perdu quelques fleurs de son chignon dans l'histoire. Pauline éclate de rire. Avec le recul, je trouve ça drôle, moi aussi. Tu vas t'habituer, me promet Pauline quand nous parvenons à nous calmer. Licornia est un endroit particulier, et son école aussi. Et quand on a des amis, ça va tout de suite mieux, pas vrai? S'exclame Sarah. Pourquoi tu as aimé ce texte? Quelle est l'idée générale? Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? Le texte dit que Chloé est une jeune fille qui est dans une école magique, qui se trouve à Licornia, et qu'elle trouve que cette école n'est pas comme les autres. Merci beaucoup. LHV 2-0 à la 22e minute. On pouvait difficilement imaginer un début de match plus délicat. Mon Soleil, pourtant, appliquait le plan de jeu prévu. À la 38e minute, parti à la limite du hors-jeu, Liam, lancé par Lenny, se présenta seul devant le gardien adverse et tenta un crochet. Avait-il trébuché tout seul? Toujours est-il qu'il s'affala de tout son nom. Et que rien ne fut sifflé. 2 minutes plus tard, légèrement excentré, l'un des latéraux Biarritz réussit une frappe à la Benjamin Pavard. Le genre de tir qu'on aimait au fond des filets qu'une fois dans sa vie. 3-0. Sur le banc de touche, Merdi trépignait. Peu avant la mi-temps, Gilles Garnier, qui était venu s'installer à son côté, mit sa main en paravent pour lui parler. Liverpool-Milan AC, finale de la Ligue des Champions, mai 2005. Ça te dit quelque chose? Merdi secoua la tête. Coach, tu n'étais pas né, je sais. Milan menait 3 heures à la mi-temps. Liverpool est revenu au score et l'a emporté au tir au but. Pourquoi vous me dites ça? Parce que tu vas rentrer en seconde période, Merdi. Et je sais que tu vas te donner à 200%. Vous n'avez pas idée. Gilles Garnier lui tapota la cuisse. 200%, c'est parfait. 100% pour toi et 100% pour l'équipe. Dis-moi, Hassan. Oui. Tu es un footballeur, toi? C'est mon rêve. Ah, magnifique. Mais ce rêve, il faut qu'il se réalise. Un footballeur, le bac en poche, qui va ailleurs et qui nous décroche aussi un autre diplôme, médecin des sports. Voilà. En tout cas, tu nous racontes là un beau match de handball? Non, de football. Ah, de football. Dis-moi, ce Merdi, oui, quand il était devant les buts, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui, Mathéo? Oui. Le goal? Oui. Il ne pouvait pas arrêter la balle. Mais pourtant, c'est un gardien. Oh, c'est un gardien pourtant. Hein? Magnifique. LHV Il était une fois une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elle l'avait perdue le jour même où elle venait au monde. Puis le temps passa et l'homme se remaria. De ce jour commença le calvaire de la petite Awa. Pas de privation et d'affront qu'elle ne subisse. Elle était belle, la petite Awa,
plus belle que toutes les jeunes filles du village. Et cela encore irritait la marâtre qui enviait cette beauté resplendissante et captivante. Plus elle multipliait les affronts, les humiliations, les corvées, les privations, plus Aïwa souriait. Elle cherchait le moyen de ne plus faire sourire la jeune fille, de ne plus l'entendre chanter, de freiner la splendeur de cette beauté. Elle chercha ce moyen avec tant de patience, tant d'ardeur, qu'un matin sortant de sa case, elle dit à l'orpheline: tiens, va me laver ce peignoir où tu voudras, me le laver de telle sorte qu'il devienne aussi blanc que le kaolin. Aïwa prit le peignoir qui était à ses pieds et sourit. Le sourire pour elle remplaçait les murmures, les plaintes, les larmes, les sanglots. Aïwa prit le linge noir et partit après avoir marché pendant une nuit. Elle arriva au bord d'un ruisseau. Aïwa replongea le linge noir dans l'eau et l'eau refusa de le mouiller. Alors qu'elle reprit sa route en chantant: Aïwa, oh Aïwa, l'eau glisse comme le jour, l'eau glisse comme le bonheur, oh ma mère. Pourquoi tu as aimé ce texte? Parce qu'on peut lier à la vraie vie. Parce qu'on voit souvent des enfants maltraités par la coépouse de leur mère après la mort de celle-ci peut-être. Est-ce que tu aimerais être à la place de Aïwa? Non. Pourquoi? Je peux être à la place de Aïwa, mais je ne veux pas l'être. LHV. Je m'appelle Ndea Adama Massarga, je suis en classe de CM2 à l'établissement La Tarbia Mbao. Je vais vous lire un extrait de la belle histoire de Loc le lièvre. Le plus jeune animal. C'est au temps où les animaux de la brousse aiment à se réunir pour causer et discuter de leurs affaires. Certains jours, ils se rassemblent sous l'arbre des palabres pour désigner le plus jeune animal. Oncle Gaindé le lion préside la séance. On connaît le plus fort de tous les animaux, c'est Gaindé le lion, roi de la brousse. On connaît le plus vieux, c'est Mamniei, l'éléphant. On connaît aussi le plus malhonnête et le moins intelligent, c'est Boukilienne. Mais on ne connaît pas le plus intelligent. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent de tous les animaux. Oncle Gaindé le lion dit: si nous connaissons le plus jeune d'entre nous, nous connaîtrons en même temps le plus intelligent. Alors ceux qui croient être les plus jeunes lèvent la main pour demander à dire la date ou l'époque de leur naissance. Moi, je suis né l'année de la grande sécheresse, c'est-à-dire il y a 3 ans, déclare la biche. Moi, je suis né il y a 3 lunes, affirme le chacal, en dressant ses oreilles pointues. Et moi, dit le singe en se grattant, tenez, je viens de naître. Tout le monde applaudit et le singe se croit vainqueur lorsqu'une voix crie du haut d'un arbre: attention, je vais naître, un peu de place pour me recevoir. Et Loc le lièvre, lâchant la branche à laquelle il s'est accroché, tombe au milieu des animaux étonnés. Tout le monde reconnaît que Loc le lièvre est en effet le plus jeune, puisqu'il vient de naître au milieu de la discussion. Donc il est reconnu en même temps comme le plus intelligent. Oncle Gaindé le lion se lève et s'approche de Loc le lièvre. Je te proclame le plus intelligent des animaux, lui dit-il. Tu as réussi à nous prouver que tu es le plus jeune. Tu n'es peut-être pas vraiment le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle des autres. Bien, mais en fait, dans ce conte-là, la place de qui tu voudrais prendre? La place de Loc le lièvre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le plus intelligent des animaux. Merci, c'est bon. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci 1000 fois, merci d'accompagner les enfants.